Aujourd'hui, nous t'avons célébré par des cantiques. Aujourd'hui, nous t'avons célébré par des louanges. Nous t'avons célébré, Seigneur Yahweh Dieu, en t'adorant, car tu as des dignes, Seigneur. Yahweh Dieu, nos cœurs se sont inclinés devant toi, en gueule de reconnaissance, Seigneur, parce que toi seul était capable de les racheter. Pendant qu'on cherchait celui qui était digne, on n'en trouva pas au ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que toi, Jésus, l'agneau de Dieu, qui était digne, non seulement, Yahweh Dieu, de prendre les livres de la main droite du Père, mais tu étais aussi digne d'en rompre les sceaux, parce que la rédemption est à toi, le pardon des péchés est à toi, et par ta parole vivante, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, notre force dans la marche, mon Dieu roi. Nous te prions cet instant, Seigneur, d'être toi-même le prédicateur, de mettre tes paroles, Seigneur, dans notre bouche, pour que nous ne puissions pas communiquer nos pensées, notre vouloir, mais la volonté de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Seigneur, tout esprit ne confessera pas le nom de Jésus. Tout esprit impur, Seigneur, qui cherchera, Dieu, à désorienter tes enfants, soit, Seigneur Jésus-Christ, rendu nul sans effet au nom de Jésus. Merci parce que tu es là et merci parce que tu feras de grandes choses pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer et pousser les cris de joie pour la gloire de Jésus? Vos acclamations sont faibles. Voilà, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche. Soyez ensemble. Amen. Je suis tellement content de revoir mon frère Emma. Ça fait très longtemps qu'il n'était plus des nôtres dans nos cultes. Soyez ensemble. Amen. Frère Emma, tu nous as beaucoup manqué. Un bon retour. Oui, madame. Content aussi de voir mon frère Franck Ngoï qui était malade. C'est vraiment la semaine passée. Ceux qui étaient avec nous les vendredis, nous avions déclaré que le frère va venir le dimanche et bien important, il est là pour la gloire du Seigneur. Il faut toujours être reconnaissant vers l'Éternel.
Si Dieu a fait quelque chose pour toi, bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Nous sommes en train de passer de très bons moments pendant la semaine. Des moments de fortes prières. Alors, le Seigneur est en train de se manifester et va encore se manifester dans la vie de plusieurs. Alors, toi à qui le Seigneur va faire quelque chose, aussi moindre soit-elle, ne te cache pas, viens témoigner pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse aussi les frères de Brunel. Parce que lui au moins il a glorifié le Seigneur. Il a lui-même dit ce que Dieu a fait pour lui. Voilà. On avait prié pour tous ceux-là qui avaient des problèmes de cauchemar, qui voyaient des phénomènes bizarres pendant qu'ils dormaient. Alors vous tous qui étaient passés ici, je crois que à part les frères Brunel, vous tous vous n'avez vu aucun changement, c'est ça. À part les frères Brunel, qui a vu qu'il n'a plus été sujet des cauchemars. Vous autres, vous n'avez rien vécu. Ma sœur Constantine, qui est encore le frère Franck, lui aussi c'est le frère Franck, le frère Mario. Et mais pourquoi vous n'êtes pas venu témoigner? Bah. On ne vous pousse pas à témoigner pour rendre hommage aux hommes, non. Vous comme moi, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Est-ce que ça? Lorsque le Seigneur accomplit des miracles dans nos vies, bien aimés, ne soyons pas ingrats. Il faut venir témoigner. Cela va encourager ceux qui sont encore dubitatifs. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a des ceux-là qui sont avec nous ici, mais en tout cas, ils ne croient pas au miracle. Mais nous croyons à la puissance du nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous croyez aussi à la puissance du nom de Jésus Christ? Ce nom est très puissant. Voilà. Parce que le Seigneur nous a donné la vraie parole. Et il nous a aussi donné en partage les miracles. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, dans la suite du temps, si le Seigneur fait quelque chose pour ta vie, viens les remercier. Je sais que nombreux peuvent dire, bon, frère, moi je ne suis pas passé parce que je ne m'étais pas préparé avec mon action de grâce. Premièrement, tu n'as pas besoin d'une action de grâce pour venir témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas une doctrine, une imposition en soi. Mais c'est recommandé pour les enfants de Dieu. Parce que quelqu'un peut se dire, en tout cas, je ne vais pas témoigner jusqu'à ce que j'aurai l'argent. Non! En tout cas, le salut ou la guérison du Seigneur ne se monnaie pas. Ça ne se monnaie pas. La guérison est gratuite. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Bien aimé. Regardez. Je vous dis une vérité. Nous avons
les frères disciples, les frères Mario, qui fait l'office du portier. Toi, tu n'es pas appelé à suivre les mouvements que lui il fait. Frère Mario, c'est qui vous doit là. Ok, il a fait Mario, si avant de se pour valider la mission, non. C'est le travail qu'il est en train de faire. Toi, ton travail, c'est de suivre. Pourquoi on saute sur toute occasion pour être distrait? Non, nous sautons. Nous sautons une occasion. Toute occasion qui se présente pour qu'on soit distrait, on la saisit. Pourquoi? Ne soyez pas distrait au nom de Jésus. Et ne sois pas non plus envoûté au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. On peut faire la lecture. Soyez concentrés, mes bien-aimés, je vous en prie. Soyez concentrés. Bannissez la distraction de votre champ de vue. Voilà. Prenons Acte 3, le verset 37. Pardon, Acte 2, le verset 37. Peut-être pas pour les chiffres. Peut-être nombreux ne le savent même pas. Car il faut dire c'est ma 37. C'est bon, frère. Après avoir attendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et c'est en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Prenons maintenant Éphésiens 4, les versets 3 à 4. Éphésiens 4. Non, on passe seulement. Oui, 3 à 4. Non, prenons 3. Voilà. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.
Voilà. Prenons une dernière écriture. Hébreux 6. Le verset, on prend le verset 1er à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, attendez. Prenons la même écriture, mais nous allons la lire dans la version parole de vie. C'est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur Christ. Et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement. C'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort. Et la foi en Dieu. Les baptêmes et l'imposition des mains. Voilà. Les réveils des morts et les jugements définitifs. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte. Si Dieu le permet. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais, j'ai fait exprès de lire cette écriture dans cette version parce qu'elle est beaucoup plus saine. Voilà, nous parlons sur l'alliance de Jésus-Christ. Et dans l'alliance de Jésus-Christ, ceux qui veulent s'identifier à Né, il faut qu'ils acceptent les paroles de l'alliance. Parce que lorsque Dieu avait fait alliance avec Abraham, il lui avait donné la circoncision. Quiconque s'est réclamé d'être la postérité d'Abraham, il fallait qu'on voie qu'il est circoncis. Maintenant, dans l'alliance de Jésus-Christ, quiconque veut réclamer l'appartenance à Christ, ou celui qui veut se prétendre être fils de Dieu, il faut qu'il croie aux paroles de l'alliance de Jésus. Et parmi ces paroles, nous avons vu où nous sommes en train de voir les baptêmes. Nous avions vu par quel nom le Seigneur a autorisé que ses enfants soient baptisés. Parce que la Bible, selon Matthieu 28, le verset 19 à 20, Jésus nous avait dit à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons expliqué en long et à large c'est quoi le Père, ou c'est qui le Père, c'est qui le Fils, c'est qui le Saint-Esprit. Parce que d'après l'écriture que nous avons lue dans le livre des Actes 2, 37, les apôtres n'ont pas respecté selon les hommes les paroles de Jésus. Les apôtres ont plutôt baptisé au nom de Jésus-Christ. Pendant que leur maître leur avait dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est là où nous sommes. Et la fois passée, les dimanches passés, on avait aussi vu que les mots ou les verbes se répandirent. C'est non, c'est répandir, c'est faire baptiser
et recevoir les dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur en avait déjà parlé dans l'Ancienne Alliance. Donc lorsque Pierre prononça ces mots-là, en réalité le Saint-Esprit avait répété que la disposition du tabernacle. On avait vu que dans les tabernacles, le Seigneur avait disposé les éléments pour respecter ce schéma-là. Répentez-vous, soyez baptisés et vous recevez le don. Nous n'allons pas révéler ce ça. Malheureusement. Si vous avez besoin de cet enseignement, cherchez nos audios, surtout l'audio du dimanche passé. Oui. Je vais donner brièvement l'idée. Lorsqu'on entre dans les parvis du tabernacle, on trouvait premièrement l'autel des reins, soit appelé aussi l'autel des holocaustes. Lorsque vous dépassez, donc l'autel des holocaustes c'était quoi? C'était répentez-vous, parce que l'autel des holocaustes avait pour mission de briser les animaux. Alors, le frère Paul nous avait aussi conseillé le livre de Romains 12, verset 1, que nous aussi, nous devons offrir à Dieu nos corps comme des sacrifices. On va, notre corps sera sacrifié où? Sur l'autel des holocaustes. Après l'autel des holocaustes, si tu continues, tu vas rencontrer la quille des reins. Vous pouvez retrouver ça dans le livre des Exode 40 à partir du verset 18. La quille des reins était remplie d'eau. Dans cette cuve-là, on ne lavait pas tout le corps. Aaron et ses fils se lavaient les mains et les pieds. C'était le symbole du baptême. Parce que nous avions expliqué que se laver les mains, c'est être déclaré innocent. Enfin, là nous avions pris, je crois, Matthieu 27, le verset 24. Voilà. Et nous avions aussi pris le livre de Psaume 24, le verset 3 à 4. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà. Ça c'est par rapport au tabernacle. La cuve des reins, c'est ça. Soyez baptisés. Dès que vous dépassez la cuve des reins, vous allez entrer dans la tente d'assignation. À l'intérieur, vous allez trouver les chandeliers, la table des pains de proposition. Est-ce qu'on a ça? Voilà. Dès que vous retrouvez ces éléments-là, comprenez que vous êtes entré dans la présence ou dans la maison de Dieu. Parce que Apocalypse 1er appelle chandelier l'église. Oh, l'église est composée des membres de ceux qui croient à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans le chandelier, vous allez retrouver quoi? De l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Donc celui qui est devenu membre du corps de Jésus, il
il devient l'église ou les temples, l'habitation de Dieu. C'est ça, recevoir les dons du Saint-Esprit. Représenté par l'huile et le chandelier. Au-delà de ça, vous verrez aussi une table. La table, sur la table, vous allez retrouver quoi? Les pains de proposition. Oui, il y avait aussi un hôtel. L'hôtel d'or. Est-ce que vous me comprenez bien? Si tu vois la table avec les pains de proposition, ça veut dire que ceux-là qui se sont répartis et qui ont reçu les baptêmes, et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le Seigneur leur donne la table. C'est pour cela que nous avons lu la suite de l'écriture de Actes 2. La Bible dit que ceux qui avaient cru, ils sont restés ensemble en écoutant l'enseignement et en priant. Et la prière, c'est ça l'autel d'or. Parce que sur l'autel d'or, là-bas on en fait les parfums. Et selon le livre d'Apocalypse, les parfums, c'est les prières des saints. Est-ce que vous comprenez bien? Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, il faut que le Seigneur vous maintienne au pied du ministère. Là, vous allez commencer à manger le pain. L'écoute de la parole de Dieu, c'est ça, manger le pain. Parce que nous avions dit que manger le pain, selon 1 roi 19, c'est pour que tu aies la force de marcher jusque sur la montagne. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, le frère David pose la question dans le livre de Psaume 24 que je vous ai donné. Qui montera sur la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes, qui a le cœur pur. Donc notre objectif, c'est de monter sur la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, les Hébreux appellent cela la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est le ciel ou le paradis. Tu ne peux pas espérer aller au ciel si tu ne passes pas par ces étapes-là. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'es pas encore baptisé, ça veut dire que l'Éternel n'a pas encore fait de toi son habitation. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que selon Romains encore Romains 8, le verset 14. Romains 8. Sont fils de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Oh, comment recevoir le Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut avoir acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Moi, lorsque je parle des choses de Dieu, je ressens en moi une joie énorme. Peut-être que vous allez me voir parler avec les sourires sur les lèvres. Parce que je ressens une joie énorme. Je ne sais pas si vous aussi vous ressentez la joie lorsque vous écoutez la parole. Est-ce que vous êtes comme moi? Amen. Voilà. Je suis obligé de m'arrêter là parce que je risque de reprendre beaucoup de choses. Est-ce que l'instant? Allez écouter les audios, vous serez en jour. Voilà.
Maintenant, nous pouvons évoluer un peu. Sinon, on risque de reprendre tout ce qu'on a enseigné. Quand je le Père va te donner la force. Ok? Et cette force-là va te permettre d'aller jusqu'au lieu très saint. Au lieu très saint. Là, c'est Dieu qui réside au milieu des deux chérubins. Là, je crois que c'est plus une réalité de ce monde. Nous serons partis. Parce que d'après le livre de Genèse 5, le verset 24, et aussi Colossiens 2, le verset 6, dans le livre de Genèse, il est écrit Enoch marcha avec Dieu. Et il ne vit plus. Parce que l'Éternel l'avait pris. Enoch était enlevé. Il est l'image de l'Église. L'Église est dans la marche. La finalité, c'est quoi? L'enlèvement. Est-ce qu'on est ça? Parce que à l'enlèvement, là, le tabernacle sera démonté. Il y aura 5 tapis d'un côté et 5 de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, hein? Ouais, non, je m'arrête là. Maintenant, vous avez compris. Alors, on a parlé du nom, les noms par lesquels on doit recevoir les baptêmes. Les baptêmes qui sauvent est fait au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ça? Si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien aimé, même Jésus-Christ va te renier. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que le Père, Fils et Saint-Esprit nous avons dit que c'était une parabole. L'explication des paraboles était intervenue lors de la descente de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint est descendu, il a dit, mes enfants, les pères, les fils et le Saint-Esprit, que votre maître avait fait allusion, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela l'Esprit a dit, soyez baptisés au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Il faut que tu sois baptisé seulement au nom de Jésus. Et maintenant nous allons répondre à la question. Où doit-on être baptisé? Comment recevoir le Saint-Esprit? On avait expliqué que lorsque vous recevez Jésus, on vous baptise, il y aura imposition des mains. C'est comme ça que les apôtres ont procédé. Et nous ne pouvons pas passer outre. Recevoir le Saint-Esprit, c'est comment? Se répartir d'abord. Être baptisé. Et on va vous imposer les mains. Et après cela, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Là, vous avez pris Acte 8, le verset 12, Acte 19, le verset 1er à 4. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, est-ce qu'on peut être baptisé en nous aspergeant de l'eau sous les drapeaux, en marchant sur le feu? Non. Les baptêmes se reçoivent comment et où? Voilà, lisons la Bible. Prenons le livre de Jean. On commence
D'abord là-bas. Et nous allons évoluer petit à petit. Et Jean 3. Le verset. J'ai commencé par ici en connaissance de cause. Je vais revenir à Jésus. Après cela, le verset 22, Jean 3, 22. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Voilà, on peut d'abord s'arrêter ici. Le baptême se fait dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Ici, je vais répondre à une équivoque qui circule aussi parmi dans la communauté, disons. Là, vous allez préparer Matthieu 3. Nous allons voir que Jésus-Christ s'était fait baptiser dans le Jourdain. Là où il y avait beaucoup d'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, la Bible n'a pas dit que les baptêmes doivent se faire dans l'eau qui coule. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas spécifié quelque part. Ça ne répond même pas à la logique de l'écriture. Parce que l'énigme éthiopien a été baptisé dans le livre de Actes 8. Est-ce qu'il y avait une l'eau qui coulait? On ne sait pas. L'eau qui coule, c'est un concept fabriqué par les hommes. Nous pouvons néanmoins nous appuyer sur une chose. On baptise sur des étendues naturelles. Parce que l'homme de 38 ans que le Seigneur avait guéri, il attendait la guérison au bord d'une piscine. La piscine de Bethesda. Combien déjà été baptisé là-bas? Vous connaissez? Est-ce qu'on est ensemble? Là, c'est pour vous dire qu'on ne baptise pas dans une piscine. Parce qu'en Israël, il y avait aussi des piscines. Mais aucun apôtre n'a baptisé les gens dans la piscine. Le baptême se fait dans un cours d'eau naturel. C'est pas que vous fabriquez un petit bassin, soit vous achetez un gros bassin. Vous voyez les filles là, les gros filles qu'on utilise comme réserve d'eau. Vous achetez un gros fil. Vous les coupez, vous mettez de l'eau, vous commencez à baptiser là-bas. Vous faites un modèle qui ne correspond pas au modèle céleste. Pour avoir le salut, le Seigneur avait dit à Moïse, faites d'après le modèle qui t'a été montré au ciel. Vous avez ce modèle où? Ou soit derrière ici, il y a même une petite piscine là-bas. Hein? Lorsque vous regardez la toilette, on l'a rempli d'eau. Après, on part là-bas. On prend ce point, on sort. Non, ça c'est du pique-nique. Comme il fait chaud, d'ailleurs, moi j'ai interdit ces histoires de pique-nique. Il ne faut pas faire ça. Parfait. Ok, dans le chocolat là-bas, il y a des choses qui vont payer, quoi, c'est. Il y a frère, na kilotes, na yo, na moi c'est que na yo, ok, au chocolat. Il faut avoir de la pudeur. Les cinglés, j'avais dit ici, les cinglés, c'est un sous-vêtement. Celui qui se promène en cinglé, un frère soit-il,
il se promène en sous-vêtements. Garde ton sous-vêtement pour la maison. Est-ce que vous le comprenez bien? Si le frère ne peut pas se promener dehors en sous-vêtements, apporterez-vous les sœurs. Hein, ma soeur? Quand il m'a raté au latin enseigné na yo et dessiné tolo na yo ana na kwema lipapa ok kosomba lipa. Non, tu dois avoir un corps honorable et respectable. Vous me comprenez bien les soeurs? Parce que vous êtes la vie français, hein? D'ailleurs la génération la vie au français depuis maintenant. Ne vous promenez pas en sous-vêtement appelé cinglé. Tu es là au point suivant, Nama cinglé, un mot qui dit Mbappé, un mot qui dit moi, au Matisse. Non, et la cité que ce qu'on dit, dès que Poitiers n'avait fait comme on dirait, échantillon à Kwanga. Échantillon à Kwanga, non. Mais pour être à c'est vraiment pour moi Singamuke parce qu'au Bota, il faut t'amour la kakou, tout non. Non. Prenez soin de vous, mes soeurs. Donc nous sommes allés par la poignée, là, c'est là, yo, à qui c'est le polypolo. Hein, ma soeur? C'est comme ça. Ça, c'est la pudeur. Alors, ok, dans la pique-nique, n'allez pas dans les pique-niques. Ok, dans la pique-nique, parce qu'il y a même des églises, des hommes, ils organisent des pique-niques pour gagner les gens. Le département des jeunes va organiser un pique-nique pour gagner les âmes pour Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur n'a pas besoin d'utiliser le péché pour amener le peuple vers lui. C'est comme toi, une soeur, tu peux te dire je suis belle. Mais il y a des chaises vides. Comment seront-elles remplies? Tu pars donner ton corps. Tu vas sortir avec 5 fiancés. 5, non pas fiancés, non, ça c'est difficile. Fiancés c'est très bon. 5 copains. 5 ton objectif c'est quoi? Je vais les ramener à Jésus. Qui t'a dit que Jésus va te servir et comment on pour ramener la congrégation? Dieu n'a pas besoin de ton impudicité pour gagner les âmes. Évangélise les gens par la bouche, pas par. Non. Non par ta nudité, non. Les plaisirs c'est le péché. Tu es parti pour ton propre corps, tu n'es pas pour Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? Il allait lui-même pour les frères. Ok, donc comprendre, c'est mission dans les arcs dans l'église. Bien aimé, on n'a pas besoin de remplir l'église avec des impudiques. Frère, reste chaste. Sœur, reste vierge. Parce que aujourd'hui, on goûte à une fille de 15 ans, 16 ans, mais avec un palmarès éloquent. Les jeunes filles de 20 ans. Sur la CV, rubrique expérience. CV na yo, vie na yo. Hein? Au moins la CV pour la rubrique expérience. Il y a de ces filles de 20 ans, mais son CV c'est déjà plein. Une route qui a accueilli des remorques avec des conteneurs. Il est non. Quand tu auras peut-être la chance ou la malchance d'aller épouser un frère qui n'a qu'une voiture, c'est là où les problèmes vont commencer. C'est pas possible.
Je ferme la parenthèse. On va parler le dimanche prochain. Alors, parlant sur le baptême, le baptême s'est fait dans un cours d'eau naturelle. Pas dans une piscine. Parce qu'il y avait une piscine en Israël, mais le Saint-Esprit n'a pas permis qu'un seul fidèle soit baptisé là-bas. Oh, la Bible dit, comme les enfants bien-aimés, nous devons être les imitateurs de Dieu. Même 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1er, Paul dit, soyez les imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul n'a pas baptisé ou Pierre, ils n'ont pas baptisé dans une piscine. Nous non plus, nous n'allons pas baptiser dans une piscine. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as été baptisé et que c'est une femme, d'ailleurs, une femme ne peut même pas baptiser. Moi, ça peut baptiser. Qui est baptisé? Bon, là, peut-être je vais poser la question de Père Romain à Wadi. Dans un pays comme l'Arabie Saoudite, une sœur qui s'est convertie, elle enseigne à Tété Batouandimi, à Zakabuna, Yemoko. Qu'est-ce qui se passe à Batouandimi de Loba? À cause de l'éviter la côté à Mamoto, pour baptiser Mamoto, les temps qui est bon, à l'outil à ma milice, c'est bien qu'il est imposé Mamoto. Est-ce que c'est ça? Ce qu'on va faire à Dieu marche aussi avec des cas particuliers. Nous allons voir ça. Mais nous suivons d'abord les modèles. Les cas particuliers, ça ne nous appartient pas. C'est pour Dieu. Nous les hommes, nous ne créons pas de jurisprudence. C'est Dieu qui crée la jurisprudence. Regardez, lisons Acte 10. Je vais revenir sur l'eau. Vous allez voir une chose. Vous connaissez aussi cette histoire première. Acte 10, le verset 44. Combien prononcer encore ces mots? Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ici, le Saint-Esprit a inversé les cours de choses. Parce que la doctrine c'est quoi? Le chemin c'est quoi? Il faut d'abord écouter la parole. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu es baptisé, on t'impose les mains, le Saint-Esprit va maintenant venir. Mais ici, Dieu a fait l'inverse. Premièrement, il a d'abord respecté les premiers éléments très importants. Pierre a d'abord commencé par enseigner. Ça, c'est l'élément le plus important. Parce que la repentance vient en écoutant la parole. On ne peut pas commencer par quelqu'un se réveille un bon matin comme ça. Qui est à le tuer, au secondaire, la tombe peut-être pas les amis.
Pour que quelqu'un soit baptisé, il faut d'abord qu'il écoute d'abord. Voilà. C'est pour cela que nous ne baptisons pas les enfants. Non. 1 Pierre 3, le verset 21, Pierre appelle le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience. Pierre a ici engagement et conscience. L'enfant n'a pas de conscience. Il s'est engagé à quoi? Non, on baptise ceux qui ont la conscience. Voilà. Donc ici, le Saint-Esprit était descendu avant que les gens n'entrent dans l'eau. Si c'était au Congo aujourd'hui avec les prédicateurs audacieux, j'ai prêché. Il y a même les gens qui ont reçu l'Esprit Saint. Ça a même entré dans l'eau. Donc ça signifie on peut aussi recevoir l'Esprit sans passer par l'eau. Voilà. Brigand. Regardez comment Pierre a obéi au Seigneur. On voit les gens parler la langue parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre a dit, pétons-les, révisez l'eau du baptême. Tu as le Saint-Esprit. Peut-être tu as reçu le Saint-Esprit avant qu'on te baptise. Tu dois finir le processus. On doit t'amener dans l'eau. Est-ce qu'on avait compris? Ces gens ont reçu le Saint-Esprit, mais après cela, on les a amenés dans l'eau, on les a plongés. Ça, c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas Pierre qui a occasionné ça. C'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je donne un autre cas particulier. Vous prenez Luc 24, Luc 23, le verset 43. Jésus va dire à un voleur, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Un voleur qui n'a même pas eu le temps d'écouter l'enseignement. Mais faites attention. Faites attention. Ce voleur avait eu un cœur repentant. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas que le voleur était resté comme ça, miré directement, Jésus s'est tourné vers lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Non. Les voleurs s'étaient repentis. Pendant que l'autre est là outrageait Jésus, si tu es roi, comme on le dit, libère-toi. Et ils sont venus aussi. Mais celui-là a regardé. Non. Lui, il n'a rien fait. Il subit la même punition que nous qui sommes des voleurs. Et je sais que ce voleur-là avait aussi écouté Jésus prêcher, mais n'avait pas seulement cru. Parce qu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne. Il a su comment. Mais à bon moment, qui est dans mon thème à mais comme il n'y avait plus moyen qu'on puisse l'amener dans l'eau, le maître du paradis lui a dit, aujourd'hui toi tu seras là-bas. C'est lui qui fait les exceptions. Il peut prendre deux personnes avec le sida. Il guérit l'un, il laisse l'autre mourir. C'est son choix. C'est comme dans le livre de Romains 9. Paul dit, les enfants n'étaient pas encore en mesure de faire le bien et le mal.
Mais Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est son choix. Il dit que nous n'avons pas à les blâmer, c'est son choix. Celui qui est mécontent, il s'est créé son paradis comme ça, il fallait le prendre et le Jésus crée des exceptions. Pas ne crée pas des exceptions pour toi, c'est Jésus qui les crée. Il y a un exemple, on peut ça qui la fois passée. Un homme fou mange des ordures, mais lui, il ne va jamais attraper la typhoïde. Et toi, et ose seulement aller manger dans les ordures. Tu vas tomber malade. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? Tu vois quelqu'un vivre dans le péché aujourd'hui. Il ne faut pas dire que. Mais lui, il péche toujours dans le péché. Comment ça donc il se réveille-t-il comme ça? Pendant que moi, pour que je dorme, il faut seulement que je prie. Oh, punition. Oh, et tout. Ce qui a une petite place, comme Dieu ne lui a pas fait miséricorde, Dieu le protège malgré son endurcissement. C'est que yo le voilà ton condamné à copinage out. Soko tiki copinage était Nzambe azana zela na yo. Amen. Yo ko ba tiki ko ba camarade na bazana ba copine, ba copain, basala makamushiro lui ça fait rien. Té. Donc on a nous coûter dans Nzambe té, soit tu vas coûter dans la paix Nzambe té. Amen. Yo problème les amis. Quand tu as entendu la voix, n'endurcis pas le cœur. Voilà, ce voleur-là avait eu la grâce d'être sauvé. Le Seigneur ne pouvait pas lui dire, ne pouvait pas demander au soldat, venez nous arrêter sur la voie parce que je vais aller les baptiser avant qu'on les meure. Non. Le maître a seulement déclaré qu'aujourd'hui, l'aujourd'hui là, ce n'était pas le jour là, ok? L'aujourd'hui c'est un temps. Il faut faire attention. L'aujourd'hui c'était pas le même jour. Non. Parce que actuellement personne n'est au paradis. Aucun être humain n'est au paradis. Même les apôtres, personne n'est au paradis. Ils attendent le son de la trompette pour la résurrection, l'enlèvement. Ils sont où? Ils sont dans le set d'Abraham. En attendant d'écouter le son de la trompette pour qu'ils partent. Est-ce que vous comprenez bien? Vous pensez que mon pote a la cause à mon père qui est et vous avez dans la ligne, dans mon lit, même les faits, attends, mon pote à côté de lui. Amen. Parce que vous faites dans la soumu, parce que vous allez faire le thé. Amen. Vous avez besoin que vous allez faire le sana, les ala bêtes. Amen. Vous avez besoin parce que ce qui est là, pour moi, parce que c'est la condamnation. Non, on va condamner la condamnation, on va aller faire le thé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le nom d'aller faire la santé, vous pouvez aller à la santé. Amen. Ce qu'on peut faire la casse na Yesu, Apocalypse 14 et 13. Dit que heureux les morts qui meurent dans le Seigneur parce qu'ils se répondent de leurs travaux, leurs œuvres le suivent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi tu dois avoir les baptêmes bien-aimés. Rachète les temps quand les jours sont mauvais. Il ne faut pas dire que les couleurs sont avec un limité. Moto ne kulu sa sala ka shema teke ngana oyi konzima na o se ka baba ka peut-être na teke ba mokanga yi baba kai. Amen.
Il y a qui a sali gaffe, il y a qui a banquier des pouces. Tout comme, on peut s'appeler comment parce que vous condiment. Ok, donc comme les gens va mettre mon lema na yo, essayer, et so yo kaki loba, pour na yo, aux élus chichima pe on peut aller faire. Amen. Avec un cœur rassuré. Ok, que vous n'avez pas dit que c'est un peu ça, il a travaillé mon thème, mon corps, où il y a la chimie. Est-ce que ensemble? Amen. Comme c'est éthique à la cara qui est ce qui au point ça dans le soumou, au bon d'Élisabeth, nous avons délicieux. Amen. Mais on le voit déjà, et l'okoyo, et tiens, qui vous sont pour la ligne, absence à baptême. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Le baptême est vraiment salutaire. Il va dire si ils allaient vraiment pour le vie. Ah, on doit s'arrêter. C'est bien tout ce qui ça. Voilà. Je vais dans mon 5 minutes là. Et ça va venir 5. J'avais prévu de finir avec le baptême aujourd'hui, mais on ne va pas finir. Les dimanches prochains, avant qu'on ne commence l'enseignement sur les alliances entre les hommes, place de Manasco pour de la fiançailles, il y a des selon une Zambie. Il y a des critères pour moi, c'est parce que sœur, il y a un frère dit. Opposé à des frères, il y a pas de psychologue, au tal ce cas, c'est ici, va choisir un critère. Mais yo qui n'est pas fait qui non, on va dire qu'il est débuté, va m'allouer au niveau frère, moni, n'a pas la négo binaka, et c'est ça là, n'a pas la négo yoté. Yo que le routier fait toité. Parce que vous comprenez là, bah on va s'en va la miquer, autant la classe nam, autant la classe. Mais bah on va dominer à Jacobal. Pour l'autre affaire, on est à Porto, peut-être faire hier aux gens dans la critère on a dit. Yo c'est la frères, ça fait la exemple. On a besoin de la balle. On a besoin de la balle, mais là on va la bien. Donc on a ça va yo qui nous savent qu'on a eu faire mon paix. Ça, on a besoin de la balle. Là on va ça bien. Ceux qui se ressemblent, c'est ensemble. On continue ici. Oui, compagnie, l'idée là. Ah oui, c'était moi qui est le balle là. Avec son tout. Mais quand on fait au monde qui c'est Azar régulier dans le culte. Azar fait quand même, bon, je m'arrête là pour le cas. Monsieur, voilà, rendez-vous les dimanches prochains. Dimanche prochain. Est-ce que c'est ensemble? Amen. Maintenant, je voulais dire quelques mots avant qu'on finisse. Regardez, ici, Jésus a baptisé dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. C'est ce que nous faisons en respectant l'enseignement des apôtres et des prophètes. On peut te baptiser au nom de Jésus. Mais recule. Recule un peu. Est-ce que l'enseignement auquel tu as cru est-il un enseignement qui confesse le ministère de la femme? Un enseignement qui converse trois personnes en Dieu. Même le baptême au nom de Jésus-Christ n'a pas de valeur. Parce que il faut la première étape, c'est d'abord répentez-vous. Tu t'es repenti sur base de quel enseignement? Une église qui a 12 000 membres, mais c'est la femme qui l'a conduit. C'est une église qui fonctionne hors système de Dieu. Mais si moi ça zoka bango, ils aient écrit ça embêté. Dans la tête, comment on attend la bonne chose? Avant, on le savait, on peut dire, ah, mais non, on peut décider qu'on a un paradis dans les mots. Parce que vous connaissez le paradis avec qui ça bongo. Désobéir à Dieu, hein? Regardez, Dieu a tué tout le monde entier. N'a épargné que 8 personnes. Bon, pour nous savez, à rejeter l'église à 10 000 membres, ça va autant d'avant. Pour nous savez, l'église à 10 000 membres, ça n'est Sodome n'a comment on va savoir habitant la maman c'est tout le monde combien des habitants. Sodome n'a comment on va combien. Peut-être que chasse un peuple bleu. Bah, qui ça c'est ça mon cœur n'a pas tout parlé. Le Seigneur les a détruits par le feu. Dieu n'a pas peur de la multitude. Son problème c'est de chercher la qualité parce que s'il voit le fils, il voit que là il y a le pardon. Il y a le cacadé qui tombe. Ce qui a monné, moi en 4, et on a ya commissaire. Voilà, on va s'arrêter là. Aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous allons expliquer. Vous savez pourquoi j'avais lu Éphésiens 4 à 5. C'était pour
mettre en opposition deux écritures. Là-bas, nous avons vu qu'il y a un seul baptême. Alors que Hébreux 6 nous dit que parmi les éléments de la parole de Jésus, les basiques, il y a les baptêmes, la doctrine des baptêmes au pluriel. Voilà, nous allons expliquer ça. Parce que Jésus-Christ a été baptisé combien de fois? 2 fois. Allez, soyez ensemble. Venez le dimanche, nous allons parler. Fermez les yeux, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et ceux à qui tu as donné la foi,